Bienvenue dans la pensée philo. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à considérer ensemble l'origine de cette expression « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Une expression qu'on emploie pour dire que finalement on n'a pas de raison d'être réellement surpris devant les réactions, devant les aspirations, devant les besoins, devant les modes, parce que finalement la vie est faite de beaucoup de cycles. Alors j'ai pensé à cette expression parce que samedi mon épouse m'a invité à écouter avec elle l'interview d'un monsieur qui vient de sortir un livre, un homme qu'elle apprécie, qui est un consultant qui donne des cours et des formations sur le management. Et dans sa formation, à la fin, des personnes l'ont interrogé en lui demandant mais comment dans une entreprise faire cohabiter des gens de différentes générations et arriver à les manager de la bonne manière. Et cet homme a répondu, vous savez, en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des baby-boomers, on va parler de la génération X, Y, Z et même aujourd'hui de la génération Alpha, mais il fera ressortir que finalement les aspirations profondes sont les mêmes. Un bon management, un management de qualité va reposer sur le besoin de sens, va reposer sur l'équité, la nécessité d'être impliqué et la nécessité de comprendre ce pourquoi on travaille, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors venons-en à cette expression biblique que l'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. On attribue ce livre à Salomon, un homme fils de David qui aurait existé environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Il nous livre dans ce livre de l'Ecclésiaste une réflexion très classique sur la vie. C'est un homme qui essaye de réfléchir à partir de ses expériences, à partir de sa connaissance, à partir de son vécu, et il essaye de réfléchir au sens de la vie. Et il débute le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1er, au verset 9, en nous disant « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il parle ici du rythme en particulier des saisons, mais aussi des aspirations du cœur de l'être humain. Cet homme, Salomon, nous rend un grand service. Il a vécu à une période particulièrement favorable et lui-même dans un contexte particulièrement favorable. Il était riche, il n'y avait pas de guerre, il avait tout ce qu'il voulait et il a essayé, comme beaucoup, simplement d'être heureux et de trouver du sens à sa vie. Il s'est posé la question, est-ce que le sens de la vie, ça peut être le travail? Est-ce que ça peut être le plaisir? Est-ce que ça peut être la réalisation? Est-ce que ça peut être la philosophie? Est-ce que ça peut être la science, la connaissance? Et à chaque fois, il s'est heurté à ces trois problèmes. Premièrement, finalement, les choses nous échappent. Nous ne contrôlons pas tout. Deuxièmement, c'est que le cœur de l'homme a du mal à être satisfait de manière durable. Et puis troisièmement, il y a dans notre cœur la pensée de l'éternité. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette expression et qu'est-ce que nous apprend l'Ecclésiaste dans ce livre? Ça nous montre que la Bible reste un livre particulièrement d'actualité parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Effectivement, nous retrouvons dans la Bible des hommes et des femmes qui passent par des expériences de vie telles que nous. Et certains les traversent sans Dieu, certains décident de les traverser avec Dieu. Des situations familiales compliquées, des trahisons, la maladie, la souffrance, la peur, etc. Pourquoi ne pas y mettre Dieu? Il est possible de donner du sens à son existence en s'appuyant sur le Seigneur. C'était la pensée philo à travers cette expression « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». À très bientôt.